exceedingly, abundantly, above all you could ask or think, according to the power. Je salue l'Assemblée au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc ce matin, Dieu m'a fait grâce de me présenter devant vous. Ça fait un petit moment. Et c'est un moment que j'avais beaucoup apprécié aussi parce que j'étais resté. Il y a beaucoup de serviteurs qui m'ont enseigné plein de choses. Au point que je me dis que la force et l'avantage, l'opportunité que nous avons eue à Kyria, c'est que Dieu a envoyé beaucoup de serviteurs pour s'occuper de son peuple. Et Kyria, c'est non seulement l'église d'aujourd'hui, mais c'est l'église de demain. Parce que je me disais qu'avec autant de serviteurs, qu'est-ce qui peut faire que Kyria ne pourra plus exister? Ça, c'est impossible. Alors si nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous ne prenons pas soin de l'œuvre de Dieu, et que Kyria va mal, Dieu nous demandera vraiment des comptes à rendre. Parce qu'il va nous dire tout simplement que avec tout ce monde que je vous ai envoyé, qu'est-ce que vous en avez fait? Et ce matin, je bénis Dieu de ce que je vous vois devant, rayonnant. Et moi aussi qui suis devant vous, comme le pasteur l'a annoncé, je vais être opéré le jeudi. C'est un mal que j'avais traîné depuis longtemps. Et j'étais opéré déjà de l'épaule. Bon, ça c'est ce qui arrive aux sportifs, ceux qui font le sport de combat. J'ai été opéré de l'autre côté. Et comme j'avais tellement de voyages à faire, je ne pouvais pas le faire. Et là maintenant, j'ai un peu de temps creux. Je dis, je vais profiter pour faire l'opération. J'étais le vendredi au rendez-vous avec l'anesthésiste. Il m'a consulté, il m'a expliqué comment les choses se passent, les documents signés. Il m'a envoyé voir un cardiologue qui m'a fait vraiment des examens. C'est la première fois que j'ai fait de tels examens. Et à la fin, il me dit que monsieur, vous portez bien pour votre âge. Je dis gloire à Dieu. Avec Dieu, comme a dit la sœur Pauline, on rajeunit, mais on ne vieillit pas. Et c'est une grâce que Dieu nous a fait. Hein? Ceux qui ne connaissent pas Dieu se lèvent le matin, se plaignent, mais quand on se lève, ping, on est debout, parce que la grâce de Dieu est sur nous. Alléluia. Alors ce matin, Dieu m'a permis par la voix de son serviteur de pouvoir nous entretenir sur sa parole. Nous allons, sans plus tarder, prendre notre Bible. Le message se trouve dans Exode chapitre 6, versets 1 à 13. Exode chapitre 6, versets 1 à 13. On va lire. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom, l'Éternel. Je n'ai pas été reconnu par eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. Que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile?
l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël, au sujet de Pharaon d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Et nous disons Amen. Amen. Père de gloire, ce matin, tu as choisi cette parole pour pouvoir parler au cœur de ton peuple. C'est vrai, Seigneur, que nous sommes tes serviteurs, mais beaucoup sont encore dans le lien de servitude, Seigneur. De la même manière que Israël était en servitude en Égypte, Seigneur, tu as choisi un homme pour aller les libérer. Et ce matin, tu as fait ce choix pour pouvoir apporter la libération à ton peuple, Dieu de gloire. Moi qui suis là ce matin, je ne suis qu'un serviteur. Je ne suis qu'un homme, Seigneur, rempli de défauts. Mais ton esprit n'a pas de défauts. Ton esprit est tout puissant. Et ce matin, je vais laisser la place à l'Esprit de Dieu de pouvoir conduire cette prédication, de toucher le cœur, parce que c'est lui qui a la capacité de pouvoir convaincre le cœur, Seigneur. Et ce matin, Père, je m'aligne sur ce que tu as dit, sur ce que tu as fait, Seigneur. Car sans ta présence dans ma vie, je ne suis rien. Et ce matin, cette présence va se manifester dans cette église, afin que toute la gloire te revienne au nom puissant de mon Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, bien-aimés, nous venons de lire ce passage. Et voilà, le pasteur nous a enseigné cette bonne manière de faire, de pouvoir toujours donner un titre à notre prédication. Et le titre que j'ai donné, c'est l'encouragement de Dieu pour son serviteur. Vous allez peut-être sans doute me demander, mais pourquoi son serviteur? Et pourtant, il y a des serviteurs de Dieu. Mais quand on essaie de voir dans la manière de fonctionner de Dieu, il n'appelle pas des gens, mais il appelle une personne à chaque fois. Et la Bible dit que Dieu cherche un homme. Et ce matin, chacun de nous peut s'identifier par rapport à ça. Et chacun va dire que je suis le serviteur dont l'Éternel a parlé. Je suis son serviteur. Donc ce message est pour moi ce matin. Et bien aimé, à un moment j'ai réfléchi à cela. Je me suis dit, mais pourquoi Dieu agit ainsi? Et je me suis rendu compte dans la vie, lorsque vous confiez une tâche à accomplir à plusieurs personnes, généralement, les choses se passent mal. Généralement, ce qui se passe parce que chacun va compter sur l'autre pour pouvoir accomplir ses tâches. Et plus généralement, à la fin, on se rend compte que personne n'a fait quelque chose. Et c'est là où les accusations fusent. C'est pas toi qui devais le faire? Non, mais moi je croyais que c'était toi. Mais non, tu avais commencé, je pensais que tu allais finir. Mais si on confie la responsabilité à une personne, cela se fera. Mais Dieu n'est pas un Dieu limité. Même s'il confie la responsabilité à une personne, il va essayer de lui adjoindre des gens qui vont l'aider à accomplir ses tâches. Mais cela se passe sous sa responsabilité. Parce que quand il y a trop de dirigeants de foi, il y aura un peu de cacophonie. Si nous sommes tous responsables, qui va finalement recevoir d'ordre? Et si vous voyez, en France, il n'y a que des Macron partout, c'est difficile. Il faut qu'il y ait un président, il faut qu'il y ait un premier ministre, il faut qu'il y ait un planton. Mais si nous sommes tous des premiers ministres, qui sera le chauffeur? Qui sera le planton? Et jusqu'aujourd'hui, on se voit encore dans l'œuvre de Dieu. Souvent, les gens se battent pour essayer d'occuper une place. Bon, moi, il faut que je sois à gauche du pasteur. Mais cela ne date pas de notre époque, mais cela existait déjà. Parce que si vous vous souvenez dans la Bible, il y avait une femme qui s'est approchée de Jésus pour lui faire cette demande. Mes deux enfants que vous voyez, quand vous serrez là-bas, là, il faut qu'un soit à ta gauche, l'autre soit à ta droite. Alors, quand je vois ces choses se répètent maintenant, je dis que c'est là une guerre surprenante pour nous. Parce que c'est l'histoire qui se répète. Mais souvent, nous avons la mémoire courte pour pouvoir se rappeler de ce qui s'est passé. Et bien aimé, ce matin, nous allons parler de livre d'Exode. Pourquoi? Parce que nous vivons sous la grâce. Et je me suis rendu compte d'une chose, souvent les gens n'aiment pas trop lire l'Ancien Testament. On dit Jésus nous a affranchis, nous vivons sous la grâce, il y a le Nouveau Testament, mais la Bible c'est de Genèse à Apocalypse. Mais je me suis rendu compte de la particularité de ces livres d'Exode et de Moïse. Moïse a été cité depuis le livre d'Exode jusqu'à Apocalypse. Bien aimé, Moïse a été cité. Et nous allons voir, quand on loue Dieu, on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, on ne dit pas Dieu de Moïse. Mais quand on voit ce que Moïse a fait, on dit, mais est-ce que c'est un oubli de la part de Dieu? Mais non, parce que ces trois personnes qui ont été citées, Dieu a fait alliance avec eux. Et il répète ça à chaque fois. Même quand il a appelé Moïse, il a rappelé ça à Moïse. Par contre, Dieu a appelé Moïse pour une mission bien particulière.
Et on se rend compte finalement que malgré tout ce que Moïse a fait, malgré l'exploit qu'il a réalisé devant Pharaon, mais il n'est pas rentré à Canaan. Pourquoi? Qui a fait ce que Moïse a fait? Mais il n'est pas rentré à Canaan. Pour quelle raison? Quand vous lisez, vous voyez ce qui s'est passé. Pourquoi Dieu l'a interdit l'entrée? Tu te dis, mais attends, mais Dieu aussi, deux fois, il est incompréhensible, si on peut le dire. Pourquoi? Parce que si Dieu n'a pas fait cela, c'est qu'il n'est pas Dieu. Au fait, c'est Dieu qui a créé Moïse, c'est Dieu qui nous a créés. Il peut s'en passer de nous. Il n'a de compte à rendre à personne. Et s'il se met à se contredire, c'est qu'il n'est plus Dieu. Quelle est la faute que Moïse a commise pour ne pas rentrer à Canaan? Parce que Dieu lui avait dit, pour la première fois quand les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte ont soif, il a dit de frapper le rocher. Nous avons reçu un enseignement donné par pasteur Didier sur ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore de ça. Moïse a frappé le rocher. L'eau coulait qui suivait son peuple, le peuple de Dieu. Mais la deuxième fois, tellement malmené par ce peuple, Dieu lui avait dit de parler au rocher, mais lui, il a frappé le rocher. Mais attends, mais parler, frapper, là, il n'y a pas trop de différence. Dieu aussi pouvait dire, mais non, mais tu es tellement faible là, tu t'es trompé un peu, c'est pas grave, je ferme l'œil dessus, mais Dieu n'a pas fermé l'œil dessus. Alors je me suis dit, mais Seigneur, si Moïse, avec tout ce qu'il a fait, tu n'as pas fermé l'œil sur ce qu'il a fait, mais est-ce que moi je vais rentrer vraiment dans ton royaume? Et cela m'a beaucoup interpellé, bien-aimé. Cela m'a beaucoup interpellé, je me suis dit, mais est-ce que vraiment je suis un serviteur de Dieu? Avec tout ce temps de négligence de ma part vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, est-ce que je pourrais vraiment rentrer dans le royaume de Dieu? Et c'est là, bien-aimé, chacun de nous devait se poser cette question. Et de pouvoir mesurer un peu la grandeur de ce Dieu que nous louons. Et bien-aimé, quand nous voyons dans la parole de Dieu, le mot Exode était le titre employé pour le second livre de Moïse. Dans la version grecque, il signifie la sortie. Exode veut dire la sortie. Et bien aimé, Moïse a écrit les livres, c'est-à-dire que les 5 livres qu'on appelle les Pentateuch. Quand nous avons reçu les enseignements bibliques avec Pasteur Didier, il avait parlé de ça. Et Pentateuch, ce sont les 5 livres qui sont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ce sont les 5 livres qu'il a écrits. Comment, on va voir dans le livre d'Exode, comment Moïse, donc, il a été élevé à la cour du Pharaon, comment il a été appelé par Dieu lors de l'épisode du buisson ardent, parce que Dieu parlait, mais le peuple a peur d'aller vers cette montagne. Ils ont peur, mais Moïse a osé franchir le pas en allant vers Dieu. Il est allé. Il est allé et Dieu lui a parlé à travers le buisson ardent. Comment il a été opposé au Pharaon pour libérer son peuple de l'esclavage et comment finalement il le conduisit triomphalement à travers la mer Rouge et dans le désert du Sinaï. Quand on lit ça comme ça, on pense que les choses se sont déroulées d'une manière facile. Mais bien aimé, cela n'a été guère facile. Et cela m'a amené deux fois à pouvoir dire et à rappeler aux serviteurs de Dieu, Pasteur Joseph qui s'occupe de l'évangélisation, quand on va pour prêcher, pour libérer, ça n'a jamais été chose facile. Alors je me suis dit, mais regardez, Moïse qui a reçu de la part de Dieu un appel authentique. Dieu lui a parlé comme je suis en train de vous parler. Il est venu vers le peuple de Dieu et le peuple n'a pas voulu l'entendre. Mais bien aimé, si aujourd'hui je vais vers ceux qui sont là pour leur parler, qui n'ont pas voulu m'écouter, pourquoi je dois me plaindre? Pourquoi devrais-je me plaindre? Et Moïse a rappelé cela dans la lecture qu'on vient de faire. Il a dit, mais Seigneur, le peuple sur qui tu m'as mis pour aller libérer ne m'écoute pas, mais comment Pharaon, qui est l'opposant, va m'écouter? Si vous qui êtes avec moi, si vous ne m'écoutez pas, mais comment ça, nous devons écouter? Si vous qui êtes là, les prédications, comme vous n'appliquez pas, comment ça, nous devons appliquer? Commençons par appliquer ça nous-mêmes ici. On ne s'applique pas ce qu'on nous prêche, mais on veut aller parler aux gens du dehors. Mais ça, c'est de l'ironie, ça, c'est vraiment de l'hérésie, comme on peut le dire. Bien aimé. Et Dieu nous aime. Dieu nous aime. Quand le frère Jacques donnait le témoignage de la mort de cette personne, moi j'ai connu ça aussi. Il y a pas mal de gens que je connaissais et qui sont morts. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé quand j'étais arrivé à Paris, tout au début, j'avais un ami musicien, un grand musicien de chez nous qui chantait.
Et d'ailleurs, deux fois, beaucoup de gens me disent, mais toi, tu ne bois pas, tu ne vas pas dans les bars, mais il y a beaucoup de musique où il y a ton nom. C'est vrai, j'ai beaucoup de musique où il y a mon nom qui est cité dedans. Les gens disent, mais pourquoi les gens citent ton nom? Dit, non, la plupart de ces musiciens, c'est des gens que je connaissais. Quand j'étais petit avec d'autres, on a fréquenté, on a fait le sport ensemble et tout. Et moi, quand j'étais petit, je m'intéressais beaucoup à la musique. J'avais fait un peu de la musique, mais après, j'avais laissé. Et beaucoup chantaient en mettant mon nom, comme on écoute deux fois dans les musiques. Et cette personne, lui, il est venu à Paris avant moi. Quand il est arrivé, j'étais encore à Lyon, et puis j'étais venu à Paris. Il était venu un jour me rencontrer parce qu'un des amis musiciens qui était venu ici faire, jouer de la musique un peu partout, devait rentrer au pays. On devait aller l'accompagner. Mais ce soir-là, j'étais parti en Bretagne, donc pour une mission là-bas, et je n'étais pas avec eux. À ma grande surprise, j'avais reçu un coup de fil le lendemain matin pour me dire que non, mais comment se fait-il que Babson est mort? J'ai dit, quel Babson? Il dit, mais Babson, ton ami? Il dit, non, Babson n'est pas mort parce que j'étais avec lui hier. Et après, au moment où je parlais avec la personne, il y a sa femme qui m'appelle. Parce qu'il devait venir chez moi pour qu'on puisse aller ensemble accompagner cet ami-là. Mais comme je n'étais pas là, lui, il était sorti. Et quand il était rentré, sa femme me disait que voilà, il a repassé ses habits, il était parti se coucher et il ne s'est plus réveillé. Quelqu'un qui fait presque 2 mètres à peu près, qui fait à peu près 120 kilos, mais c'est un beau gabarit. Qui n'est pas malade, c'est un sportif, qui n'a pas de problème de santé, qui ne prend pas de médicaments, il est parti se coucher et puis il ne s'est plus réveillé. Pendant presque une semaine, je n'ai pas dormi la nuit. Parce qu'à chaque fois que j'ai sommeil, j'ai peur de dire peut-être que je vais partir. Bien aimé, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible que cela arrive. Et c'est là où je me suis rendu compte d'une chose, bien aimée, c'est par la grâce de Dieu que vous et moi nous sommes là. Ce privilège que nous avons pour respirer, pour nous exprimer. Et quand je vois deux fois des gens qui se prennent la tête pour rien, je me dis, mais vous n'avez rien compris à la vie. Nous n'avons rien compris à la vie, bien aimé. Et bien aimé, Dieu a envoyé Moïse pour aller faire sortir son peuple. Moïse est né en 1560 avant notre ère, c'est-à-dire qu'avant Jésus-Christ, il est né dans une ville qu'on appelait Goshen, c'est une ville d'Égypte. Et la Bible, quand on lit le Torah, nous dit que Moïse est mort en 1440 à Mont Nebo, actuelle Jordanie. C'est ce qu'on sait parce qu'on essaie de définir le contexte et après maintenant on va bien comprendre le message. Et bien aimé, il a vécu 120 ans, c'est selon la Torah. Parce que quand vous lisez dans la Bible, ce n'est pas mentionné. Et là, vous verrez même, quand vous lisez dans Exode chapitre 2, la Bible nous dit, il y avait un homme de la maison de Lévi qui a pris pour femme une fille de la maison de Lévi. Les deux ont eu un enfant. L'enfant était beau. Et ils ont gardé l'enfant pendant 3 mois. Et cela s'est arrivé à quelle période? À l'époque où le pharaon a décidé de tuer tous les enfants premiers-nés des Israélites. Pourquoi Pharaon a agi ainsi? Parce que non, avant Jésus-Christ. Parce que, au fait, le calendrier, ça descendait jusqu'à l'an 0 et ça remontait maintenant jusqu'à maintenant. C'est bon, ma soeur? Ok, gloire à Dieu. Alors, parce que les enfants d'Israël étaient venus à l'époque de Joseph, qui était d'abord trahi par ses frères qui l'ont vendu en Égypte. Ils l'ont vendu à Potiphar qui l'a ramené. Et ce qu'ils sont en train de faire, pensant faire du mal, mais ils sont en train d'accomplir la volonté de Dieu pour leur propre survie. Et nous avons vu quand la famine est arrivée, Jacob et ses enfants sont obligés de descendre vers, voilà, j'essaie d'écourter un peu, sont descendus en Égypte. Ils ont été très bien accueillis et Dieu les avait envoyés, donc, disons pas Dieu, mais bon, Joseph a demandé à Pharaon de leur attribuer cette ville de Goshen. Parce que leur boulot, c'était les éleveurs. Et c'est là où ils se sont installés. Mais ce qui s'est passé, ils se sont multipliés. Ils sont devenus prospères. Ils sont devenus riches. À un moment, le nouveau pharaon qui est arrivé sur le trône se disait, mais bon, ces gens-là ont commencé à devenir trop puissants.
Si on les laisse comme ça et qu'il y a une guerre qui s'éclate entre nous, je crois qu'ils vont nous massacrer. Trouver un moyen pour les arrêter. Et là, ce qu'ils ont fait, là, tout ça, vous pouvez lire dans le livre d'Exode. Hein. Ce qu'ils ont fait, Pharaon a appelé la sage-femme pour dire, mais voilà, à partir d'aujourd'hui, d'abord ils ont commencé par les maltraiter, en faisant des choses, ça n'allait pas. Et là, maintenant, la solution finale, c'est de dire, bon, tous les enfants mal nés des Israélites devraient être jetés dans le fleuve. Et la dame a dit non, parce qu'elle a la crainte de l'Éternel. Et c'est pour cela que, bien aimé, il y a des décisions de foi dans la vie auxquelles nous devons dire non. Même si cela devait nous coûter notre vie, nous devons dire non. Et bien aimé, j'ai eu à payer des prix à plusieurs reprises pour faire ce genre de choses. Parce que demain tu m'as proposé un poste. Je sais que je vais gagner de l'argent, mais en contrepartie, je vais laisser une partie de ma chair dire non, je ne veux pas, garder ton poste. Dieu m'a créé tel que je suis, il sait pourquoi je suis là, je ne vends pas mon âme au diable. Et c'est ce qu'a fait cette femme. Mais comme elle est sage et intelligente, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie, elle n'a pas accompli ce que Pharaon a dit. Et Pharaon s'est rendu compte que maintenant, les Israélites continuaient à donner des sens à des mâles. Il a rappelé la dame en question pour dire, mais tu n'as pas obéi à mes ordres. Quand Pharaon parle, on exécute, sinon c'est la mort. Mais je me suis dit, mais pourquoi Pharaon n'a pas tué cette femme-là? Parce qu'elle a désobéi. Parce que la main de Dieu est là. Et tant que la main de Dieu est sur ta vie, aucun brin de tes cheveux ne peut tomber par terre. Et là, cette dame a dit, mais mon Seigneur, Dieu l'a donné la sagesse de pouvoir bien parler. Les femmes israélites sont vraiment fortes. Quand elles sont enceintes, avant d'arriver à l'hôpital, elles vont déjà accoucher. Quand elles arrivent là, tout est fini. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là où il a pris la décision, dit, bon, là, ils sont malins, ils accouchent avant d'arriver à l'hôpital, mais maintenant, il faut jeter tous les enfants là, dans le fleuve. Mais Moïse, la Bible nous dit, quand il était né, les parents l'ont gardé pendant 3 mois. Mais à un moment, cela est devenu insoutenable, parce qu'à un moment, cela va se savoir. Quelle décision les parents ont pris? Ils ont décidé de pouvoir prendre l'enfant, mettre dans le corbeil et puis mettre dans le Nil en espérant que quelqu'un va essayer de récupérer l'enfant. Et la Bible nous disait qu'il y a sa sœur qui suivait pour voir comment les choses vont se passer. Bien aimé, quand on parlait de Moïse, de sa naissance, on n'a pas cité le nom de ses parents. Mais bien aimé, le père de Moïse s'appelle Amram. Et voilà, sa mère s'appelle Yochebed. Et Moïse a aussi une mère adoptive, parce que la Bible disait que Moïse a été adopté par la fille de Pharaon, qui s'appelle Bithia. Voilà, là ce sont ses parents. Donc il y a les parents biologiques et aussi la mère adoptive. Quand la fille de Pharaon a récupéré Moïse, la sœur qui précipitait vers, elle disait, mais attends, vous voulez que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes israélites pour venir s'occuper de l'enfant? Dieu a arrangé la chose tellement, la fille était partie chercher sa mère pour venir s'occuper de son propre enfant. Parce qu'il ne voulait pas que l'enfant soit corrompu en tétant le sein d'une autre femme égyptienne. Donc c'est sa maman qui l'a allaité. À un moment, on peut se poser la question, mais quand on met un enfant au monde, on lui donne un nom. Mais pourquoi les parents n'ont pas donné un nom à Moïse? Moïse, on ne parle pas de nom qui lui a été donné par ses parents. Et là, après 3 mois, ils l'ont ramené maintenant. Disons, après, ils ont ramené Moïse vers la fille de Pharaon. Et la fille de Pharaon qui lui a donné le nom de Moïse. Et dit Moïse, c'est-à-dire je l'ai tiré des eaux. En arabe, on l'appelait Moussa. En hébreu, on dit Mosheben. C'est le nom de Moïse. Et là, il lui a donné ce nom. Moïse a été élevé dans le cour royal, c'est-à-dire que c'est un prince. Mais comment un prince va se retrouver dans le désert? Et bien aimé, Dieu l'a appelé pour cette mission, pour libérer son peuple. Et la Bible nous dit, avant que l'histoire de Moïse, autant que serviteur de Dieu libérateur, va commencer, il y avait 2 Israélites qui se battaient. Et Moïse était venu en défendant. Non, avant ça déjà, parce qu'il avait fait quelque chose qui n'était pas bien, parce qu'il avait tué un Israélite qui est en train de malmener, disons un Égyptien qui malmenait un Israélite, autant pour moi. Et lui, il a défendu son peuple, c'est tout à fait normal.
Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je te vois en difficulté, c'est normal que je t'apporte mon aide et mon soutien. Il a tué l'Égyptien, il a caché le corps, ni vu ni connu, parce qu'il a regardé à gauche, à droite, en haut, en bas, il n'y a personne. Mais vous savez, tout crime qu'on fait n'est jamais caché devant Dieu. Dieu a son regard partout. Même si tu creuses un trou, tu vas là-bas au fin fond, il est là-bas, il te regarde. Et pour pouvoir mettre cela en lumière, si ça restait que là, Moïse gardait ça pour lui, personne ne saura. Il y a deux Israélites qui se battaient, et Moïse était venu les séparer, il dit, mais hey, pourquoi vous faites cela? Vous êtes de même frère, pourquoi vous faites cela? Il devait dire, ok, merci, on a écouté tes conseils. Non, l'autre s'est tourné vers Moïse et dit, mais attends, qui t'a mis juste sur nous pour venir nous imposer tes lois? N'est-ce pas que tu voulais faire comme tu as fait à cet Égyptien, que tu l'as tué, tu l'as caché? Oh! Alors là, c'est que si lui il est au courant, c'est que tout le monde est au courant. Et c'est ça qui a occasionné la fuite de Moïse. Et bien aimé, deux fois il nous arrive de pouvoir faire des choses qui ne sont pas bien. Mais quand Dieu nous rappelle alors parce qu'il veut nous pardonner, il veut que nous nous confessons. Mais deux fois, nous fuyons. Mais on ne peut pas fuir devant Dieu. Parce que le dernier mot revient à Dieu. Mais en fuyant dans le désert, c'est après, quand je lis l'histoire, j'étudie l'histoire, j'ai compris une chose, parce que quand Dieu appelle, il prépare. Et quand Dieu prépare, il le prépare à sa manière. Et bien aimé, Moïse est né, et on a voulu tuer tous les autres enfants, mais lui, il a été élevé dans le couloir, c'est-à-dire qu'il ne lui manquait rien. Je me disais que si Moïse, en étant là, il ne peut pas se lever pour aller libérer le peuple, ça ne sera pas possible. Parce qu'il sera peut-être infecté par ce qu'il vivait dans ce cours-là. Mais Dieu a permis à ce qu'il soit sorti de là pour aller dans le désert pour essayer de se confronter à la vraie vie. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu a permis cela, que Moïse a pris fuite dans le désert. Dans le désert, il n'y a rien. J'étais il n'y a pas longtemps en Égypte, bien aimé. Quand vous allez dans le désert, il n'y a rien. C'est un endroit vraiment aride. J'étais parti à Laayoune, à la capitale de Sahara occidentale. On était parti dans le désert. Mais bien aimé, il faisait chaud. Il n'y a pas d'eau. Regardez la route où on empruntait avec la voiture. On passe 5 minutes après, il n'y a plus de route parce qu'il y a le sable qui vient couvrir. Donc il faut balayer à chaque fois. Je me dis, mais comment les gens peuvent arriver à vivre dans cet endroit? Mais Dieu a conduit Moïse là-bas. Bien aimé, là, Moïse commence à apprendre à l'école de Dieu. On sait comment il a été introduit chez son beau-père Jéthro, que ses fils sont venus chercher de l'eau. Et bien aimé, vous allez peut-être sans doute me dire, mais pourquoi nous raconte toutes ces histoires de Moïse? Mais bien aimé, c'est un peu notre vie. Quand vous allez voir la similitude entre ce qui s'est passé, ça préfigure la venue de Jésus. Parce que Dieu a envoyé Moïse pour libérer son peuple de l'esclavage. Jésus-Christ est venu pour nous libérer aussi de la mort éternelle. Sauf que nous n'adorons pas Moïse, mais nous adorons Jésus. Parce qu'il est mort, il est ressuscité de vie. C'est ça la différence. Et bien aimé, la question qu'on peut se poser aussi, quelle est la valeur pour nous les serviteurs et servantes et les croyants d'aujourd'hui? En voyant, en apprenant cette histoire et ce qui s'est passé, il faudrait qu'on tire une leçon pour adapter à notre vie d'aujourd'hui. Et bien aimé, je vais vous dire une chose, peut-être je ne vous surprends pas, mais l'Ancien Testament explique le Nouveau Testament. Et même Jésus l'a démontré. Jésus, avant de rentrer dans son ministère, la Bible nous dit qu'il était venu dans le temple. On a pris le parchemin qu'on a laissé devant lui. Ils ont ouvert et il a lu le livre. L'Esprit de Dieu est descendu sur moi. Il m'a oint pour annoncer les bonnes nouvelles. Et là, les gens disent, mais de qui parle-t-on? Mais la chose vient de s'accomplir, c'est de moi qu'on parle. C'est comme ça que Dieu a introduit. Parce que s'il n'y avait pas cela, il n'y aura pas le Nouveau Testament non plus. Et il y a des gens qui sont figés, qui sont restés soit dans l'un ou soit dans l'autre. Mais si vous marchez de cette manière, c'est que vous serez toujours déséquilibré. Et bien aimé, nous devons faire un effort de pouvoir comprendre la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. C'est vrai que quand vous lisez par exemple le livre comme le livre de Nombre, de fois vous voyez la lecture est un peu... Quand on étudie le livre de Nombre, ben, tu sais, l'enfant a donné naissance à un moment dit, je ferme la Bible, je vais passer à autre chose. Il faut avoir l'Esprit de Dieu de pouvoir lire le nombre de début jusqu'à la fin. Mais pourtant, quand on lit bien, on comprend bien l'histoire de la Bible et on comprend notre histoire personnelle aussi.
Mais deux fois, on zappe ça, bien-aimé. Nous, à Kyria, on veut être complet. N'est-ce pas, pasteur? Pour ne pas que demain, on va dire, maintenant, vous n'avez donné qu'une partie à mon peuple. Non, il faut qu'on vous donne tout. Et j'espère que le pasteur, dans les enseignements bibliques, là, il va nous amener sur le livre de Nombres. On va essayer de citer tous les noms, là. On va répéter ça. Et bien aimé, la note dominante du livre est celle de la délivrance de l'esclavage et puis la rédemption. Ça, c'est la note dominante de ce livre d'Exode. Et nous allons lire ensemble Exode 12, versets 1 à 11. Vous allez comprendre, nous avons fait quelque chose ce matin, nous avons célébré la Sainte Seine. Vous allez voir comment Dieu a institué cela et comment nous travaillons là-dessus. Nous allons voir le parallélisme entre ces deux passages. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois de l'année. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dites, le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce serait un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte. C'est le Pâques de l'Éternel. Et nous disons Amen. Alors, je me suis dit, mais pourquoi le Seigneur Dieu a donné autant de précision pour ça? C'est ça qu'on voit dans la manière de fonctionner de Dieu. Dieu ne parle pas comme nous parlons comme ça. Mais quand Dieu parle, c'est avec précision. Et je me suis dit, mais regarde comme il a donné l'ordre, surtout dans le livre d'Exode, à Moïse de bâtir le temple, donc le tabernacle. Quand on voit les couleurs des fils, pourpre, bleu, vert, jaune, on me dit, mais le Seigneur, vraiment, il est méticuleux. Ce qui veut dire que si moi je vous dis qu'en ramenant ce panier, il faut mettre la couleur bleue, si vous n'amenez pas avec la couleur bleue, c'est que moi je rejette. Et cela nous amène, nous, autant que serviteurs de Dieu, à faire très attention. Quand on se dit serviteur de Dieu, on doit servir Dieu selon les modèles que Dieu veut. Si Dieu m'a dit à partir d'aujourd'hui, dis telle parole à ce peuple, je me suis dit, mais parmi ce peuple-là, mais la sœur, lui, elle est vraiment bienveillante envers moi. Si je dis ça, comment elle va prendre ça? Bon, je vais essayer de dire ça autrement pour que la sœur ne prenne pas mal. Bien aimé, je serai rejeté par Dieu à cause de ça. Parce que si vraiment cette personne est là par la volonté de Dieu, le passage, le message que Dieu m'a donné, que je vais dire, elle va l'écouter, elle va mettre en exécution. Mais le fait de ne pas dire, c'est que je me détourne de la volonté de Dieu. Et c'est que je ne suis plus crédible pour le servir. Et aujourd'hui, on voit dans les églises, les gens foulent la parole de Dieu par terre pour leurs propres intérêts. Mais des fois, ces intérêts-là, ils n'ont même pas. Ils n'ont même pas ces intérêts. Mais ils continuent à le faire quand même. Bien aimé, Dieu est Dieu. Si Dieu t'a appelé à son service, il ne te lâchera jamais. Il ne te lâchera pas. Ce peuple sur qui Dieu a institué Moïse pour aller libérer, ce n'est pas un peuple facile. Dieu a fait cela pourquoi? Parce que l'ange de la mort va passer pour frapper. Ça, c'est la solution finale pour que Pharaon puisse prendre la décision afin de dire, allez-y. Parce que si Dieu se permet de tuer les enfants des Égyptiens, c'est que la prochaine fois, Pharaon va dire que ça va être mon tour. Donc, pour ne pas que cela arrive, je vais les laisser partir. Et Dieu a prévenu Moïse. Vous allez voir comment je vais obliger Pharaon à vous laisser partir pour m'adorer. Mais quand Pharaon a laissé le peuple partir, il a regretté, mais dit, mais le peuple là va partir, mais comment je vais faire pour faire tous ces travaux? Vous savez, quand le diable met la main sur toi, c'est pas facile qu'il te lâche. Hein? Parce que demain, si tu pars, comment il va faire pour ces trucs-là? Il faudrait qu'il te mette la main dessus. Le peuple était content de quitter et Dieu a donné instruction aux Égyptiens de pouvoir enrichir ce peuple avant leur départ.
Dépouillez-les de tout ce qu'ils ont, de l'or, de l'argent, tout ça. Et Dieu a fait ça pour une raison, parce qu'on a vu par la suite dans le désert comment Dieu a utilisé ce qu'on leur avait mis à disposition. Donc, quand la Bible dit que toute chose concourt au bien de ce que Dieu aime et pour sa gloire, ça dit que Dieu fait toute chose pour sa gloire avant tout. Parce qu'il savait que dans le désert, s'ils ne dépouillent pas les Égyptiens, où est-ce qu'ils vont trouver tous ces pierres précieuses et tout ça? Il dit, prenez ça pour ramener. Et bien aimé, le peuple sortait, ils étaient contents. Première difficulté, ils ont voulu lapider Moïse. Ils arrivent devant la mer Rouge. Bon là, on est dans l'impasse. Hein. Comment on va faire pour traverser? Bon, si ça reste que là, on peut trouver une solution pour contourner. Mais derrière, il y a Pharaon qui arrive. Et là, les plus vaillants, il y a toujours les plus vaillants parmi eux, hein, mais pas dans le bon sens. Hein. Il dit, Moïse, il n'y a pas de sépulcre en Égypte pour ramener, mourir dans cet endroit. Qu'est-ce qu'on t'avait fait du mal pour nous ramener ici? Et pourtant, ce peuple qui a crié à Dieu nuit et jour, et Dieu a dit que j'ai écouté vos cris, je vais vous envoyer un libérateur. De la même manière que Dieu nous a envoyé Jésus-Christ aujourd'hui, qui a cru à sa parole. Combien de personnes ont cru à la parole de Jésus-Christ encore? C'est ce qui s'est passé. Devant la mer Rouge, ils ont commencé à crier. Si Dieu n'a pas vite intervenu, ben ils allaient lapider Moïse. Hein. Et bien aimé, Dieu a intervenu. On a vu le miracle que Dieu a fait. Dieu a dit à Moïse de dire à son peuple. Dieu pouvait parler directement à ce peuple. Mais regarde, Dieu a parlé à Moïse pour que Moïse parle à ce peuple. Bien aimé, si Dieu a institué, a installé son serviteur, c'est à lui que Dieu parle pour son peuple. Mais si Dieu parle à son serviteur pour moi, et que je ne veux pas écouter, et je dis que je vais écouter Dieu, mais c'est Dieu qui a parlé par la voix de cette personne. Mais quel Dieu je vais écouter encore? Et ça vous rappelle une chose. Quand cet homme riche et Lazare sont arrivés devant Dieu, il dit, Père Abraham dit à Lazare d'aller, il dit, mais il y a des Lazare là-bas qui vont écouter. S'ils ne les écoutent pas, même si Lazare descend, ils ne vont jamais l'écouter. Si vous ne voulez pas écouter ce qu'on vous dit, ben demain, ne pensez pas que le ciel va s'ouvrir pour écouter la voix de Dieu. Hein. Ça n'arrive pas. C'était arrivé une fois, mais c'est fini ça. Amen. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Tu pries chez toi parce que tu as besoin d'une parole de la part de Dieu. Mais cette parole est prêchée, cette parole est donnée en prophétie. Mais tu dis que non, là, la sœur là, elle est un peu bancale. Cette prophétie, je n'aime pas trop. Mais quelle prophétie tu veux écouter? Cette parole est pour toi, ma sœur. Cette parole est pour toi, mon frère. Mais quelle parole tu veux écouter? Parce que si c'est pasteur dit qu'il donne la prophétie, là, c'est authentique. Mais qui t'a dit que c'est pasteur dit qu'il va donner la prophétie là pour toi? Et c'est comme ça que nous agissons. Le peuple veut lapider Moïse. Mais Dieu a opéré un miracle. Quand la mer s'est fondue en deux, ils ont traversé à pied sec. Ils sont arrivés de l'autre côté, ils sont tellement contents, ils ont chanté des cantiques, de belles cantiques à l'Éternel. 2 jours après, il n'y a plus d'eau à boire. Ouais, Moïse, tu nous as amenés pour nous faire mourir ici. Il n'y a pas un peuple plus difficile que ce peuple. Hein? Et nous, c'est ce que nous faisons avec Dieu. Seigneur, depuis que je suis à pied, j'ai eu mon permis, je n'ai pas de voiture. Dieu t'a donné une voiture demain, quelqu'un vient courir, boum, à Dieu. Tu vois, ça c'est ce que je disais, voilà maintenant. Tu n'as pas de voiture, tu as une voiture. C'est cassé, va réparer. Est-ce que c'est la fin du monde? Tu es encore vivant. Tu es encore vivant. Et nous comprenons pourquoi la Bible dit que parmi tous ceux qui sont sortis d'Égypte, il n'y a que Josué et Caleb, 2 qui sont rentrés. Quand on lui dit, mais non, mais il y a beaucoup qui sont rentrés, mais non, tous ceux qui sont rentrés sont ceux qui sont nés dans le désert. Mais de tous ceux qui sont sortis d'Égypte, il n'y a que Josué et Caleb. Même Moïse n'est pas rentré. Et c'est là où j'ai dit, mais en tout cas, nous avons un Dieu avec qui on ne doit pas s'amuser. Amen. Nous avons un Dieu avec qui on ne doit pas s'amuser, bien-aimé. Si on s'amuse, on croit s'amuser avec lui, on s'amuse avec notre propre vie. Dans Jean, par rapport à ce que j'ai lu tout à l'heure pour la part de l'Éternel, quand on lit Jean 1, chapitre 29 à 30, écoutez. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Formidable. Il a révélé l'identité de Jésus. Mais comment se fait-il que quelques temps après, ce même Jean qui a révélé l'identité de Jésus, on voit ses disciples pour aller poser la question à Jésus, est-ce que c'est toi le Messie ou on doit attendre de quelqu'un d'autre?
Et cela nous rappelle ce que Dieu a dit dans le livre d'Exode. Je me suis apparu à votre père Abraham, Moïse, mais ils ne m'ont pas connu. C'est ce qui s'est reproduit. C'est le même Dieu, c'est ce qui s'est reproduit. Jean qui a baptisé Jésus, qui a annoncé, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. On voit en secret pour venir dire à Jésus. Et c'est ce que j'aime chez Jésus, il ne répond pas du tic au tac. Moi je suis pasteur à Kyria. Allez demander si pasteur Christian est pasteur. Ben attends, tu ne me vois pas en train de prêcher, tu veux que je dise quoi encore? Je suis pasteur. Mais Jésus n'a pas répondu de la sorte. Jésus a dit, allez dire à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Deux fois nos actes témoignent mieux que notre propre témoignage, bien-aimés. Laissez nos actes témoigner ce que nous sommes. Laissez les actes témoigner ce que nous sommes. Jésus a dit, allez dire ce que vous avez vécu. Si vous voulez attendre quelqu'un d'autre, allez-y. Mais ces choses que Jésus vient d'admirer, la Bible dit clairement qu'il n'y a que Dieu qui peut accomplir de tels miracles. Mais vous voyez de vos propres yeux, mais si vous ne croyez pas, demain, même si le ciel s'ouvre, quelqu'un descend, vous n'allez jamais croire aussi. Et bien aimé, nous à Kyria, nous voulons croire. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8 qui nous dit « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête non avec des vieux levains, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté de la vérité. » Nous devons apprendre à être véridiques les uns envers les autres, bien-aimés. Ça ne sert à rien de dire « Ah, ben, Jocelyn, tu es formidable. » Je tourne et dis « Mais Jocelyn, non. » Ça, hors de question. Et comment je peux me mettre ensemble avec lui pour prier, demander la bénédiction de Dieu? Vous croyez que Dieu va bénir? La même manière que je lui parle devant lui, c'est la même manière que je parle après lui. Demain, non, mais ça ne va pas. Au lieu que je puisse critiquer, non, je prends mon téléphone. Ancien, est-ce qu'on peut se voir là? Il faudrait qu'on parle de ça. Mais comment se fait-il que pour des conneries, excusez-moi du terme, inutiles, on est là, on n'arrive pas à se parler? Et après on dit prions, oh Seigneur, tu bénis. Mais quelle prière? Hypocrite que nous sommes. Et avec ça, nous voulons que Dieu fasse des miracles parmi nous. Mais quel miracle? On va dire ce qui est arrivé à Jonas. Hein? On demande des miracles, ce qui va nous arriver. Non, je ne parle pas de notre frère Jonas ici, hein. Je parle de Jonas dans la Bible. Hein. Parce que je voyais vous me regarder. Vous. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20 qui nous dit « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang, je crois que j'ai sauté une partie, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Et bien aimé, c'est là où on s'est rendu compte que si Dieu a dit de pouvoir prendre un agneau de moins d'un an sans défaut, sans tache, cela préfigurait ce qui allait arriver par la suite. Vous voyez, ça concorde, ça correspond. Christ a été ce qui a été dit avant la fondation du monde, cela s'est révélé pour nous, nous qui sommes de maintenant. Donc il y a une suite logique dans ce que Dieu fait. Mais si je ne prends pas mon temps pour lire l'Ancien Testament, pour étudier, pour comprendre, comment je peux comprendre ce qui est dit ici? Bon, nous on est bien parce que l'Esprit de Dieu est là pour nous révéler toutes choses. Mais Jésus a dit, mais le Saint-Esprit, le Consolateur que le Père enverra à mon nom, vous enterrera toutes choses, mais vous rappellerez ce que je vous ai dit. Mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit pour que le Saint-Esprit te rappelle? Si le Seigneur t'a rien dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit va te rappeler? Et bien aimé, nous sommes devenus des chrétiens tiktokers, c'est-à-dire que voilà, sur TikTok, je tape, j'ai toutes les réponses. On ne fait pas d'effort pour essayer d'aller lire, d'essayer de comprendre et tout, bon voilà. Ah ben, toi tu prêches encore avec la Bible, mais ça c'est ringartisé déjà, ah bon? Bon voilà. Ce qui veut dire que Dieu est devenu vieux. Il faut nous ramener un nouveau Dieu, c'est ça? Non, bien aimé. Il est éternel, il n'a ni commencement, ni fin. Dans Jean chapitre 1, verset 14, qui nous dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité.
Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Jésus s'est fait chair, il est venu. À l'époque de Moïse, à chaque fois que ça ne va pas, il va à la montagne, il parle avec Dieu. Mais nous maintenant, nous avons le Saint-Esprit avec nous. Jésus est venu, il est parti, comme il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Le Saint-Esprit est avec nous. Donc à chaque fois que la situation tourne mal pour moi, je me mets dans ma chambre à genoux, je prie mon Dieu, il me répond. Il me répond. C'est vrai, à un moment de foi, il ne faut pas trop spéculer sur ce qui se passe. Il ne faut pas chercher à donner libre interprétation à tout ce qui se passe dans ta vie. Sinon tu vas devenir un paranoïa. Ça, c'est pas normal. C'est vrai, comme je vous avais annoncé, il y a des gens qui m'appelaient pour me dire qu'on doit prier pour moi parce qu'ils ont vu que je vais mourir et tout. Quand je parlais d'opération, ils disaient, il faut faire attention parce que là, je disais, mais si c'est la volonté de Dieu que je sois parti, c'est bien parce qu'en ce moment, je suis lavé par la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu est là et tout. Je dis, Seigneur, si tu peux me prendre maintenant, c'est que les souffrances sont finies pour moi. Je ne paye plus d'impôts, je n'ai plus de factures à payer, c'est bien. Gloire à Dieu, parce que si je ne meurs pas aujourd'hui, un jour, je vais mourir. Où est le problème dans ça? Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que des fois, il y a des gens qui refusent ça tout simplement parce que leur vie n'est pas trop claire. On se dit, mais Seigneur, si je ne fais pas ça et que je meurs maintenant, comment je vais faire? Mais quand ta vie est claire, là, comme disait Paul, si ce n'est qu'à moi, je préfère partir maintenant. Mais c'est à cause de vous que je reste. Et bien aimés, nous devons faire de façon que notre vie de tous les jours soit conforme à la volonté de Dieu. Nous sommes des êtres humains, nous avons des faiblesses en nous, mais Dieu sait, il nous appelle avec nos faiblesses. Il n'attend pas à ce que nous soyons parfaits pour nous appeler, mais c'est lui qui nous rend parfaits. C'est lui qui nous rend parfaits, bien aimés. Et bien aimés, notre Dieu est souverain. Il contrôle l'histoire et il dirige toutes choses pour sa gloire. Tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, Dieu est au contrôle. À un moment, autant qu'enfant de Dieu, tu dis, mais Seigneur, pourquoi tant de souffrance? Regarde comment sont maltraités tes enfants. Nous, on refuse de se mélanger avec ces gens. On prie, on jeûne, on fait ça. Mais regarde ce qui nous arrive. Et ceux qui ne te connaissent pas, voilà ce qui leur arrive. Vous pensez que Dieu ne sait pas? Mais Dieu sait toutes choses. Qu'est-ce qui est arrivé à Job? Job a fait quoi pour mériter ce qui lui est arrivé? Mais à la fin, qu'est-ce que Dieu a fait? Bien aimé, ces peu de souffrances que nous allons endurer dans ce monde n'a rien de comparable à la gloire à venir. Nous voulons vivre notre bonheur maintenant et aller en enfer vivre l'éternité dans le GN, ou nous voulons vivre ces souffrances et vivre la gloire de Jésus-Christ quand il viendra. Ça, c'est à nous de choisir. Et Dieu est souverain. Il dit qu'il nous a appelés à son service, autant que son serviteur ne nous le laisserait jamais. Paul a prié pour que Dieu lui ôte les charges et dit, mais hey, contente-toi de ma grâce. Ma grâce te suffit, je ne donne pas plus que ça. Et à un moment, Paul a compris que non, j'ai demandé des choses que je ne comprenais pas. Mais dans des moments de faiblesse, je rends gloire à Dieu. Et bien aimé, tandis que toi, tu te plains parce que tu n'as rien à manger à quelqu'un qui s'est levé le matin, accident, il est mort. Lui, il ne mangera plus du tout. Mais toi, c'est seulement aujourd'hui que tu n'as rien à manger. Et le problème, c'est que tu aimes tellement manger, moi, Dieu va t'obliger à pouvoir jeûner. Sois béni, pasteur. Amen. Dieu va t'obliger à jeûner. J'ai vécu la guerre en Centrafrique. Vous imaginez, c'est un choc. J'étais parti en mission pour une semaine en Centrafrique. J'étais resté 3 mois comme c'était. J'étais bloqué au Maroc là. Pendant la guerre, parce qu'il n'y a plus d'avions. Ça veut dire que ça tirait. Donc la nuit, on dormait sous le lit. Donc le matin, tu te lèves, mais tu n'ouvres pas la porte. Tu écoutes d'abord si quelqu'un parle dehors. Ah, il y a quelqu'un, tu regardes par le trou pour voir. Ah, là je sors. Et bien aimé, tu sais qu'à tout moment, tu peux être tué. C'était difficile. Et en ce moment, bien aimé, du matin jusqu'au soir, même quand tu ne manges pas, tu n'as pas faim. Il dit, ben, Dieu a bien fait, les gens qui n'ont pas l'habitude de jeûner, maintenant vont commencer à jeûner. Maintenant, quand tu vois la nourriture, tu ne te précipites plus. Tu dis, mais non, je mange que ce qui me convient et puis le reste, ça ne m'intéresse pas. Et bien aimé, j'ai pris l'habitude depuis des années parce qu'à un moment, on jeûnait tellement. Le pasteur Didicet à l'église Christ pour les Nations, on a fait 66 jours de jeûne. Je ne sais pas pourquoi le pasteur a dit de faire ça, on a fait. On commençait d'abord par 21 jours de jeûne, chaque année répété, on monte à 35 jusqu'à 60 quelques jours de jeûne. Donc à un moment, on jeûnait tellement qu'à un moment, bah, tu te lèves le matin, même après le jeûne, quand le jeûne est fini, ben, moi je me lève le matin pour manger, je pensais que j'étais en train de jeûner. Et j'ai pris l'habitude jusqu'aujourd'hui, quand les gens viennent de fois, je travaille avec eux, je dis, mais si vous avez faim, allez manger, parce que moi, quand je mange, après j'ai envie de dormir. Je me lève le matin, je mange une fois le soir, et puis mon corps fonctionne de cette manière.
Et bien aimé, Dieu est souverain. Donc lui, il contrôle tout. Mais deux fois, il peut t'imposer sa volonté. Il te dit, va à gauche, tu vas aller à droite, il va t'obliger. Allez à gauche. Il n'a pas de compte à rendre. Dieu a le souci de son peuple. Il dirige les choses avec un souci extrême du bien-être de son peuple. Oui, Dieu ne fait rien au hasard. Si Dieu nous engage dans quelque chose, c'est pour notre bien-être. Il prend soin pour ne pas que cela se tourne mal. Même si ça se tourne mal, il a des solutions. Mais deux fois, quand les choses commencent à mal partir, on commence à chercher par nous-mêmes des solutions. Non, c'est lui qui nous a engagés. Nous savons que c'est sa volonté que nous sommes en train de faire. Quand ça tourne mal, calmons-nous d'abord. Allez en contact avec lui comme a fait Moïse dans le désert. À chaque fois que ça ne va pas, il va vers le peuple. Quand Moïse était à la montagne, le peuple s'est corrompu. Ils ont demandé à ce qu'on fasse des veaux d'or. Ils ont commencé à adorer. Dieu a dit, descends rapidement. Le peuple est en train de se corrompre. Moïse était descendu. C'est quelqu'un de colérique. Hein. Il a jeté. Et généralement, les gens qui sont bègues, c'est des gens qui sont colériques, quoi. Voilà. Il a jeté les tables de la loi. Et on a vu plus tard dans Deutéronome, Dieu a redonné encore. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Mais la terre s'est déchirée. Il y avait eu. Tous ceux qui ont commis ce genre de choses ne sont pas restés en vie. On ne défie pas Dieu impunément. Et à chaque fois, la solution vient de qui? Mais de Dieu à travers qui? Son serviteur Moïse. Il dit, Moïse nous a abandonnés, il est parti là-bas, on ne sait pas s'il est encore vivant ou il est mort. Parce que personne ne prend le temps d'aller dans la présence de Dieu. Bien aimé, la présence de Dieu, ça veut dire que ça, tu peux rester 1000 jours avec lui sans manger, parce que c'est lui l'auteur de la vie. Quelle nourriture, quel mets tu vas manger encore devant Dieu? Parce que quand tu manges la nourriture terrestre, après tu as faim. Mais la présence de Dieu te remplit, tu n'as plus faim. Et c'est ce qui s'est passé parce que la Bible dit que quand Moïse descendait de la montagne, son visage rayonnait. Lorsqu'on est en contact de Dieu, son visage change. On rayonne de joie. Et là, tu n'as pas besoin de croiser une personne 2 fois de regard déjà, ses problèmes sont résolus parce que la puissance de Dieu agit en toi. Et je prie pour que cela se passe à Kyria. Dieu pourvoit aux besoins de son peuple. Oui, c'est un Dieu pourvoyeur. La manne quotidienne et les cailles furent une preuve suffisante que le Seigneur pourvoit aux besoins de ses enfants. Ils ont crié, ils ont faim. Ils ont à manger. 2 jours après, non, on ne va manger tout le temps que des mêmes choses, il faut changer un peu. Ben, ça, c'est l'être humain. Ah. Pendant la guerre, on mange des racines. Est-ce que ça tue? Est-ce que ça tue pas? On mange, pourvu qu'il y a le ventre qui est gonflé, et puis voilà. Ça nous calme. Mais hey, Dieu s'est occupé d'eux dans la manne. Non, manne là, ça va peu. Maintenant, les cailles, non, à chaque fois, ils demandent plus. C'est là où on voit la patience de Dieu à notre égard. Il dit, mais comment je vais faire? Je les ai fait sortir, donc il faut que je m'en occupe. Bien aimé, Dieu s'occupe de nous. Et illusion de penser que Dieu nous abandonne. Dieu n'abandonne personne, Dieu n'oublie personne. S'il n'agit pas maintenant, c'est que son temps n'est pas encore arrivé. Persévère et ne te décourage pas. Continue à espérer, Dieu fera en son temps. Dieu est saint. Donc, avant de s'approcher de Dieu, il faut bien s'examiner. C'est ce qu'on dit souvent. Avant de s'approcher de cette table-là, examinons-nous nous-mêmes. Et la Bible dit que quand tu veux offrir quelque chose à Dieu, tu te rends compte que tu as un problème avec ton frère, va vers lui faire la paix avant de venir offrir. Et bien aimé, il y a une chose qui nous caractérise et qui nous fait défaut. Voilà, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. On n'obéit pas. Vous savez, Dieu, dans son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, il a mis des conditions. Il y a des devoirs, il y a des obligations. Mais nous, les chrétiens de maintenant, Dieu nous a demandé qu'une chose, l'obéissance. Mais je vois que c'est quelque chose de très difficile. C'est difficile l'obéissance. Vous savez, l'être humain n'est pas fait pour obéir. Un enfant qui est né, la première des choses qu'il sait dire, c'est de dire non. C'est vrai, prenez un bébé qui va commencer à parler, la seule chose qu'il sait dire, déjà le premier c'est non. Tu me donnes ça? Non. Ça, on n'apprend pas, mais lui, il apprend ça déjà, il sait le faire naturellement. On n'obéit pas. Et même la loi n'est pas faite pour être obéie. Mais Jésus a dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Ce que nous sommes incapables de faire, Jésus est venu faire à notre place. Donc Dieu est descendu sous forme pour faire à notre place. Parce qu'il sait que si on reste à cette époque-là, personne ne pourra
Yves. Donc à travers tout le livre, ce fait est rappelé à Moïse et aux Israélites en général. Nous devons nous prosterner devant lui. Pour sa sainteté, à chaque fois, nous devons fléchir le genou devant lui. Je fléchirai le genou devant mon Dieu et j'élèverai son nom. Et bien aimé, il n'y a pas de honte à cela. Si j'ai honte de pouvoir fléchir le genou devant Dieu, devant les hommes, mais la Bible est claire dessus. Il aura honte de nous aussi. Dieu attend l'obéissance de son peuple, comme je l'avais dit. Les 10 commandements représentent les exigences fondamentales de Dieu pour les hommes, les femmes, et il attend l'obéissance en pensée, en parole et en acte. Je ne dois pas laisser ma pensée se corrompre. Je suis là, des mauvaises pensées commencent à venir dans ma tête contre mon prochain. Je dis au nom de Jésus, cette pensée-là, tu quittes. Amen. Parce que quand tu commences à penser comme ça et puis tu commences à rentrer dedans, tout de suite les voies s'ouvrent à gauche, à droite. Tu vas voir quelqu'un qui va passer que tu ne connais jamais, tu dis ça va, mais j'ai vu l'autre là-bas, mais lui il est chiant. Ah ben justement c'est ce que je suis en train de penser, tu vois, là. Donc l'ennemi est toujours prêt. Mais si je chasse cette mauvaise pensée de mon esprit, l'esprit de Dieu est là pour me conduire. Parce que l'esprit de Dieu ne peut pas venir encore lorsque je garde l'esprit de Satan avec moi. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Voilà. Donc là, si je pense maintenant les paroles, avant de pouvoir dire une parole, je mesure. Parce qu'une parole, c'est facile, ça sort. Mais les conséquences de fois sont désastreuses. On a vu l'exemple de notre temps, la guerre en Irak. Un seul mot, boum, ça y est, c'est parti. Un seul mot suffisait pour, voilà, il y a combien de personnes qui sont mortes. Et même quand on parle de ça, maintenant les gens, ça veut dire que l'être humain n'a plus de valeur. Quand on tue un animal, là, on va faire des manifestations pour protéger les animaux, mais quand on tue les êtres humains, on dit, oh, c'est normal. Et vous croyez que Dieu qui a créé l'être humain à son image va supporter jusqu'à avoir cette chose-là continuer? Non. Et les actes que nous posons maintenant, nous devons mesurer nos actes, bien-aimés. Un serviteur de Dieu avisé ne pose pas les actes n'importe comment déjà. Ces actes sont contrôlés. Avant d'agir et faire quelque chose, il réfléchit bien aux conséquences que cela va engendrer. Sinon, il ne le fait pas. C'est pour cela que mieux de fois ne pas trop vite parler, mais prendre son temps pour beaucoup écouter. Et on voit dans le monde en ce moment, quand je regarde les débats à la télévision, personne n'écoute l'autre. Pasteur Joseph parle, moi aussi je parle, celui qui parle plus, c'est lui qui, bon, finalement à la fin on s'en dit, mais qu'est-ce qu'ils ont dit même? Je ne sais même pas, qu'est-ce qu'ils ont dit là? Je ne sais pas, bon. Moi j'ai dit ce qu'ils voulaient entendre, mais est-ce qu'il t'a entendu? Non. Donc on n'écoute plus, on parle plus qu'on écoute, bien aimé. À un moment, on prie, mais on prend un temps de silence devant Dieu pour écouter ce qu'il a à dire. Parce que quand on vient devant Dieu, on vient avec nos doléances. C'est pour avoir une réponse. Mais si tu pries, tu n'écoutes pas la réponse que Dieu te donne, finalement, ça sert à quoi? Ça devient un monologue. Ah, je suis content parce que je suis venu, j'ai prié, j'ai parlé, Dieu m'a entendu. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh, je ne sais pas, il est souverain, il voit. Non. Prends le temps pour écouter. Avec mon président, on a parlé parce qu'il a un conflit avec un des collègues et tout, il ne se parlait pas. Il dit, mais ça ne peut pas continuer comme ça parce qu'on est appelé à travailler ensemble. On se voit, on se côtoie. Quand tu viens là, je tourne le dos. Moi, je n'arrive pas à me contenir dans ça là. Et il a dit, bon, je vais le faire venir. Et à la fin, il dit, alors comment ça s'est passé? Il dit, je lui ai dit tout ce que je veux dire, voilà, je me suis vidé. Et Dieu, il t'a dit quoi? Il m'a dit, non, il n'a rien dit, il a écouté. Et je lui ai dit, parce que c'est quelqu'un avec qui on est proche, je dis, mais je pense que lui il est plus sage que toi. Il dit, comment ça? Parce qu'il t'a écouté. Mais qu'est-ce qu'il a dans son cœur pour se comporter comme ça vis-à-vis de toi? Tu n'as pas écouté. Ce qui veut dire que tu n'as pas réglé le problème. Et rebelote, ça a recommencé. Parce qu'il prenait le temps pour écouter l'autre, je crois qu'ils auront dû se mettre d'accord. Mais comme il a voulu dire ce qu'il voulait dire, et c'est ce qui se passe dans notre monde, on ne parle plus qu'on écoute. Bien-aimé, Dieu guide son peuple. Il guidait son peuple dans le désert au moyen de la nuée et du feu. Dieu nous guide dans notre vie. Nous roulons en voiture de chez nous pour arriver ici. Nous pouvons être victimes d'un accident, mais si cela n'arrive pas, pourquoi? C'est la grâce de Dieu. Amen. On prend un chemin, on écoute plus tard que des gens sont morts dans ce chemin-là. Mais tu vas dire, mais moi j'étais passé là il y a quelques minutes, mais pourquoi ça ne m'est pas arrivé? Parce que Dieu me guide, c'est lui qui me protège. C'est une grâce, bien-aimée. Maintenant, c'est son esprit qui guide son peuple. L'esprit de Dieu nous guide. Dieu attend l'adoration de son peuple. Dieu veut qu'on l'adore. On ne peut pas nous supplier de chanter, de se lever pour danser pour Dieu.
battez les mains, chantez, dansez. Non! Quand j'écoute la musique, je danse. Mais quand on va dans des soirées, dans des dancing, là, on veut montrer à tout le monde que nous, on sait danser, on est là. Mais quand on est devant Dieu, là, non, c'est pas bon. Dieu est triste de nous voir dans cet état. Quand on chante, on danse pour sa gloire, l'ennemi va dire, mais les gens là, vraiment, qu'est-ce que je peux faire? Regarde comment ils sont joyeux. Mais quand ils sont tristes, l'ennemi dit, vous voyez comment ils sont tristes? Dieu, tu as vu, ils sont tristes, ce peuple-là. Non, dans la présence de Dieu, il y a de la joie. Et on doit manifester cette joie. Tout servait à rappeler aux adorateurs la sainteté et la majesté de Dieu. Bien-aimés, voilà, pour conclure, frères et sœurs, et ça, j'aimerais que chacun le dise par sa propre bouche. J'étais esclave du péché. Je ne voulais pas dire que nous étions esclaves du péché. Je ne connais pas ta vie, mais je parle pour moi. J'étais esclave du péché. Chacun peut dire que moi j'étais esclave du péché. Ça, on le sait tous. Le Seigneur Jésus-Christ m'a libéré. De la même manière que Moïse est parti libérer le peuple de Dieu, Jésus m'a libéré. Il m'appelle à son service aujourd'hui. Je suis là devant vous, je le sers. Toi, tu es ici pourquoi? Dieu t'a appelé. Ben voilà. Il veut que je sois son fidèle témoin dans le monde entier. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Moi, je prends ma part. Si vous ne voulez pas prendre votre part, ça c'est votre problème. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous disons, Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Seigneur, je veux te rendre gloire, honneur et louange pour ce temps passé en ta présence. Tu nous as parlé encore ce matin parce que tu nous aimes, Seigneur. Et en nous parlant ainsi, Seigneur, l'ennemi est dans la confusion. Parce que l'ennemi pensait qu'on allait baisser les bras. Mais non, malgré les difficultés, nous continuons à avancer parce que nous savons que tu es avec nous. Tu es notre force, Seigneur. Et je prie maintenant, Père, pour que chacun de nous puisse garder cette parole et de pouvoir méditer. Et que ton esprit qui sait toutes choses va enseigner encore davantage, Seigneur. Mes mots ne sont pas parfaits, mais l'Esprit Saint de Dieu est parfait, Seigneur. Et j'ai confiance en l'Esprit de Dieu qui va travailler pour que vraiment l'œuvre Kyria puisse aller de l'avant, afin que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. À son nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. All you could ask for.